Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Siem Reap, au Cambodge. Bonjour. À marcher devant les temples d'Angkor, j'avoue que je suis un petit peu en panne de superlatifs. Sublime, merveilleux, incroyable, magique, je ne sais lequel choisir pour qualifier l'ancienne capitale de l'Empire Khmer. Angkor, considéré comme le plus vaste monument religieux du monde, est le site incontournable au Cambodge. Et depuis quelques années, c'est un raz-de-marée de touristes. Des immenses hôtels se construisent partout, sans cesse. C'est un petit peu fou, mais tout ça fait vivre une ville, Siem Reap. Parmi ces touristes, il y a près de 200 000 francophones. Et vous entendez parler français un petit peu partout dans la rue, dans les cafés et les restaurants de Siem Reap. Tout cela suscite la curiosité des Cambodgiens et même une envie de langue française. C'est pourquoi des Français et des Cambodgiens ont décidé de se lancer dans une belle aventure, donner une dynamique francophone à la ville en créant de toutes pièces une alliance française, et c'est la seule au Cambodge. La création de l'Alliance française à Siem Reap est un pari, celui de croire à la potentialité francophone de la ville en permettant à ses habitants d'avoir accès à la langue et à la culture française. Ce pari est né de l'idée d'un entrepreneur français de Phnom Penh, Arnaud Darc. Il apporte tous les financements et pour mener à bien ce projet, il engage Serge Bellini. Cet amoureux du Cambodge a fait toute sa carrière dans le réseau culturel français. Il initie les travaux de l'Alliance française en plein cœur de Siem Reap en mettant l'accent sur la convivialité des espaces et la technologie pour l'enseignement du français. Pour l'aider, il recrute enfin une équipe de jeunes Cambodgiens impliqués et tous francophones. Bonjour Serge. Bonjour Yvan, bienvenue à l'Alliance française. Merci Serge. Quel est le pari de l'Alliance française de Siem Reap? Écoute, moi en découvrant Siem Reap, je me suis aperçu qu'il y a une francophonie réelle, vivante. On a encore besoin de la mettre en valeur et c'est pourquoi l'Alliance française, on a décidé de la créer ici dans cette ville. Eh bien Yvan, pour prouver ce dynamisme francophone, je t'emmène faire une balade et notre première étape, c'est chez notre présidente, à la campagne. À la campagne. À la campagne. Ah bah, c'est parti. Pendant la période noire des Khmers rouges, Sopéa Oum s'est réfugiée en France. À son retour au Cambodge, cette femme hors du commun a d'abord fondé un orphelinat et a réussi ensuite le pari fou de créer Golden Silk, une entreprise de textile avec les techniques de tissage ancestrales du ver à soie. Avec une durée de 2 ans pour faire une seule écharpe et la production de seulement 5 par mois, le projet de Sopéa et de Patrick, son mari français, va bien au-delà d'une simple entreprise. Il vise à réinsérer professionnellement les femmes de cette région rurale et mettre en valeur le savoir-faire cambodgien. Sophie, pourquoi toi tu as décidé de devenir présidente de l'Alliance française de Siem Reap? Eh bien, j'ai beaucoup de chance déjà de vivre dans 2 cultures différentes, celle d'être khmer par la naissance et la France qui m'a accueillie pendant les événements troubles où j'ai appris à parler français. Pour moi, de revenir et de pouvoir accepter cette présidence, c'est vraiment de transmettre tout ce dont j'ai appris en France et de donner à toute cette nouvelle génération pour que l'éveil soit encore plus large et leur vision soit encore plus grande. Merci Sophie. Merci. Au revoir. Sophie, au revoir. À bientôt, à la prochaine. Yvan, on quitte cet endroit bucolique et je t'emmène au centre-ville de Siem Reap. Tu vas voir, on va rencontrer des artisans, des commerçants, francophones. Ça va être top. Super, c'est parti. Alors Yvan, tu vois, j'affectionne particulièrement cette rue parce que c'est comme un village. Un village francophone. Un village francophone. On a Louise Loubatière qui est une décoratrice d'intérieur et qui fait des objets. On a nos amis qui font de la cuisine sud-américaine. Bonjour. Ça va? Et puis, on se sent bien. On est au centre-ville, c'est calme. On peut aller chez Mademoiselle Tida, qui est une épicerie fine, chercher des petits produits. Et tout ça en français, à Siem Reap. Bienvenue à Maison Sirivan. Serge, je suis impressionné par le nombre de francophones. Ça veut dire aussi qu'il y a aussi une communauté française qui vient acheter dans ces boutiques.
Oui, toute cette vitalité est renforcée par la présence d'une école française, 90 enfants sur le cycle primaire, mais avec des gros projets de croissance pour le collège très prochainement. La communauté d'affaires française et francophone s'est fortement dynamisée. Cette communauté d'affaires fonctionne par des réunions, on s'y retrouve régulièrement, les différents membres. Ça nous permet de développer ce réseau. Et Serge, t'as mis la veste? Eh ben oui, parce que quand même, le premier personnage de la ville, Ouais, faut bien s'habiller. il faut. À tout juste 35 ans, Seatea est le tout nouveau gouverneur de Siem Reap. Il a fait une partie de sa scolarité en France et garde des liens forts avec ce pays. Il a ainsi accueilli de manière très positive le projet d'Alliance française dans sa ville, présenté par Sopéa et Serge. Bonjour monsieur le gouverneur. Pourquoi c'est important d'avoir une nouvelle alliance française ici à Siem Reap? C'est pas une nouvelle, c'est le seul, c'est l'unique. C'est notre honneur d'avoir ça dans notre ville. La France est toujours un pays qui est à côté du Cambodge, même si c'est des 1000 kilomètres éloignés, mais les liens sont toujours dans le cœur du Cambodgien. Pour ta dernière étape de ta balade francophone à Siem Reap, je t'emmène au cirque phare, fondé par des Français avec des Cambodgiens, pour un spectacle magnifique, très connu à Siem Reap et au-delà du Cambodge. Phare est bien plus qu'une compagnie où se presse le public pour voir ses spectacles à Siem Reap. C'est aussi une association cambodgienne à but non lucratif qui améliore la vie d'enfants, de jeunes adultes et de leurs familles par le biais d'écoles d'art, de programmes éducatifs et de soutien social. Qu'est-ce que la francophonie a apporté à l'évolution de la compagnie phare ici au Cambodge? Dans le monde du cirque, dans le monde de l'art, aujourd'hui, la France, elle est très importante. Elle a beaucoup de financement. Même pour les artistes et les troupes étrangères comme nous, phare au Cambodge, on a beaucoup d'opportunités de travailler avec notre partenaire en France. Et je pense que la langue est très importante. Et la relation humaine, comme je suis un Cambodgien qui est francophone, qui parle français, ça nous rapproche plus vite et plus facile. Si vous souhaitez en savoir plus sur la francophonie et l'Alliance française à Siem Reap, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Yeah.